Bonsoir, qui est là? Bonsoir, ça va? Vous passez un excellent vendredi, j'espère. Je vous ai manqué? Est-ce que je vous ai manqué? Cette semaine, je crois, j'ai pas fait de direct. C'était beaucoup plus les écrits. Parce que, permettez-moi, je sais pas où je dois aller là, sur le computer. Et je suis à vous. Bonjour Christella, ça va? Super. Voilà, je vais faire une petite manœuvre. Et voilà, et puis on va commencer. Vous m'écoutez, il y a le son, tout va bien. On écoute un peu de musique en attendant que une ou deux personnes se connectent encore en plus. Je vous mets cette musique. Pendant ce temps, j'essaye de partager mon direct pour que Marc Zurenbeck puisse dire aux autres que voilà, Delphine, elle est connectée, allez la suivre, allez l'encourager, allez apprendre en fait. Voilà. Partagez, partagez, ce soir on va apprendre, ok? Partagez aussi de votre côté pour que nous puissions voilà. Pour que les autres voilà. Qu'est-ce que je dois faire aussi? Je dois encore partager ça sur une autre de mes pages. Qu'est-ce que je suis même en train de faire? Bon, voilà. Vous allez bien? Répondez-moi. Là, maintenant, je baisse un peu la musique. Ça va? Nous sommes vendredi le 15, c'est ça? Vendredi le 15. Et puis, bon, voilà. Nous sommes déjà... cette année 2017 est en train de courir. C'est en train de courir, courir, courir. Je suis contente d'être là. Je suis contente d'être avec vous. Merci pour tous ceux qui me suivent. Pour ceux qui se connectent à ma page pour la première fois. Mon nom c'est Delphine Elioné Boisa. Je suis motivatrice de vie et je suis passionnée du développement personnel. Il semble que j'ai été prédestinée pour vous accompagner. Voilà. Ce soir aussi, je remplis ma mission. Voilà. Le titre de la vidéo, c'est « Sur le chemin du succès ». Sur le chemin du succès, je baisse un peu le volume. Voilà. Je baisse un peu pour que nous puissions travailler. Vous savez, bon, je ne vais pas vous donner un examen, je ne vais pas vous coller là en vous demandant ce que vous entendez par succès. Mais je crois fermement que nous avons tous été programmés pour réussir. Simplement, certaines personnes se retrouvent à un moment donné bloqués dans leur processus et ils n'arrivent plus à avancer. Ils vivent, comme j'aime bien le dire, tout simplement parce qu'ils
ont encore le souffle de vie parce que le monsieur qui met off sur la vie n'a pas encore mis off sur leur vie. Ils errent sur terre en fait. Ils se lèvent le matin, ils passent des journées, mais ils sont un peu errants. On dirait une espèce errante. Ok? Et voilà, avant de commencer, j'ai rappelé que nous étions au mois de septembre. Et je veux encore insister sur quelque chose sûrement que j'ai déjà dit. Pourquoi? Parce que je sais ce que j'ai traversé il y a plus de 2 ans, 3 ans, 4 ans. Je sais quelle était mon attitude quand arrivait presque la fin d'année. Je me disais, voilà encore une année qui s'achève comme ça. Et ma vie est encore à ce niveau. N'est-ce pas? Ma vie est encore à ce niveau. J'avais comme impression que rien ne changeait dans ma vie. Mais rien ne changeait dans ma vie parce que je n'avais pas certaines clés, je n'avais pas une certaine connaissance. Parce que comme je dis toujours, dans ce monde, nous sommes bombardés d'informations. Ok? Mais ce n'est pas l'information qui nous transforme, c'est la connaissance en fait. C'est la connaissance qui nous rend libres en fait. Ok? Mais je dirais merci à Dieu parce que pendant ces moments de désert, j'étais vraiment dans la quête des clés du succès. Je sentais quand même qu'il y avait quelque chose qui ne va pas. Je précise déjà que sur cette terre, nous ne sommes en comparaison avec personne, simplement avec nous-mêmes. Je ne suis pas en comparaison avec Christella qui me regarde maintenant. Elle non plus n'est en comparaison avec personne d'autre. Toi qui m'écoutes aussi, tu n'as en comparaison avec personne d'autre, sauf toi-même. La réelle toi, celle qui est à l'intérieur, sauf avec ta mission de vie, celle que tu dois accomplir. C'est ça ton challenge, c'est ça ton défi. Alors, est-ce que tu peux me dire, aujourd'hui nous sommes le 15 septembre 2017, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, vous me dites, rappelez-moi, parce que moi aussi parfois mon cerveau fait un jar. Ok? Voilà, ce que je vais vous dire, c'est que plusieurs personnes ne réussissent pas dans leur vie parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Je répète, plusieurs personnes ne réussissent pas dans leur vie parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Je ne te le dis pas parce que j'ai lu ça dans un livre, tout simplement parce que j'étais comme toi. Il y a 2, 3 ans, même 4 ans en arrière, c'est vrai, j'ai étudié, mais si on me posait la question, Delphine, qu'est-ce que tu veux de ta vie? Je te le dis vraiment avec beaucoup d'émotion. Je ne pouvais pas répondre à cette question. Oui, je voulais réussir ma vie, c'est vrai. Je voulais avoir aussi une belle maison. Je voulais avoir une belle voiture. Mais je n'avais pas de critères je ne savais pas ce que je voulais. J'avais des critères externes pour définir mon succès. Mais qu'est-ce que je voulais, je ne savais pas. J'étais née, j'étais allée à l'école et je savais qu'après l'école, on travaille. Mais c'était quoi ma raison de vie? Je pouvais mourir pourquoi? Quelle est cette chose-là pour laquelle je pouvais dire où je vis, où je meurs? Je n'avais pas en fait, c'est la vérité. Et je sais que nous sommes des millions. Bonsoir Berthe de Bali, bienvenue, merci. Je savais, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai voulu saluer, j'ai oublié. C'est vrai que je vivais, mais je n'avais pas de raison d'être. Il n'y avait pas une chose pour laquelle je pouvais dire que je peux mourir pour cette chose-ci. Ok? Je vivais pour vivre, tout simplement parce que c'est la coutume. C'est comme ça quoi en fait. La masse vit comme ça, la société vit comme ça. Et je suis consciente que nous sommes nombreux, voilà, c'est cette phrase magique que je voulais dire. Nous sommes nombreux sur cette terre à vivre comme ça. Partage cette vidéo, tu feras du bien à quelqu'un.
Peut-être toi qui m'écoutes, tu as trouvé ta voie. Peut-être toi qui m'écoutes, tu as trouvé ta mission de vie. Tu es épanoui, tu es à l'aise. En fait, tu viens simplement soutenir Delphine. Ce discours que je tiens, la vérité, c'est que ça ne te concerne pas. Mais fais la passe comme sur un terrain de football. Il y a quelqu'un qui doit mettre un but. Et je t'ai fait la passe, pardon, donne à la personne pour qu'il mette dans les filets. Je t'en supplie. Fais la passe à quelqu'un ce soir. Tu as reçu la balle, fais la passe. Parce que nous sommes une équipe, nous sommes, je crois, pour ceux qui me suivent, ils savent, je dis toujours, nous sommes liés comme une chaîne les uns les autres. Je réussis, Christelle a réussi, Berthe a réussi, et toi aussi qui ne veux pas me saluer, toi aussi tu as réussi. Toi qui me suivras en replay aussi, toi aussi tu as réussi, ok? Donc c'est la chaîne. Mais si Berthe sort de la chaîne, l'histoire de l'humanité ne s'écrirait pas avec succès. C'est pour ça qu'à un moment donné, nous devons nous préoccuper du succès aussi des autres. Nous ne sommes pas responsables de leur vie, mais nous devons être conscients que parfois lorsque nous réussissons, nous donnons même aussi le goût aux autres personnes de devoir se battre pour réussir, parce que nous sommes en mission. Ici, chacun dans son domaine. Je l'ai déjà dit, que ce soit le domaine juridique, médical ou les métiers d'accompagnement, comme le métier que je fais dans le coaching, c'est un métier d'accompagnement. Ok, ça n'a rien à voir avec la psychologie, ça n'a rien à voir avec le maraboutage, ça n'a rien à voir avec la magie en fait. Ok, c'est un système où des personnes averties par leur expérience, par des techniques et des clés qu'ils ont, ils peuvent donner ces clés-là, ces techniques aux personnes pour qu'ils ou elles puissent se réaliser dans un domaine. Je ne suis pas, par exemple, coach en business, je ne suis pas une coach en image. Si tu as besoin des astuces pour ton image, pour ton reliquat, peut-être même pour que ton business puisse bien fonctionner, je ne suis pas un coach en business, je suis désolée, mais je peux t'accompagner dans ta vie en fait. Ok? Voilà. Alors, ma question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que tu veux exactement? Qu'est-ce que tu veux pour changer sa vie, pour que ta vie en 2018 ne soit pas comme 2017? Il faut que tu saches ce que tu veux. Cela semble facile, mais ce n'est pas facile comme tu penses. Et certaines personnes ont peur de s'asseoir. Et une des choses que je vais te demander pour faire cet exercice, tu ne le fais pas là en direct parce que c'est un mur public, tu n'es pas obligé de me le dire. Assois-toi chez toi et réponds réellement à cette question. Et ne te presse pas de répondre à cette question ce soir. Prends du temps. Mais trouve du temps pour t'asseoir et répondre à cette question. Le reste de ta vie dépend de ce 15 septembre. Si tu as suivi mon direct aujourd'hui, le reste de ta vie dépend d'aujourd'hui. Si tu suivras mon direct en replay, le jour où tu le suivras, le reste de ta vie dépendra de ce jour-là. Qu'est-ce que tu veux dans ta vie? Que ce soit dans ton domaine sentimental, qu'est-ce que tu veux? Que ce soit dans le domaine de ton entreprise, qu'est-ce que tu veux? Que ce soit dans l'éducation de tes enfants, qu'est-ce que tu veux en fait? La suite de ta vie dépend de cette question. Je te le dis sérieusement. Comme j'ai dit, lorsque tu seras assis, essaye d'allumer ton cerveau. Ok? Si tu t'assois, tu verras, si tu allumes ton cerveau, tu vas rentrer en toi et tu vas vraiment t'aligner avec la vraie personne que tu es en réalité. Tu sais, il est plus facile, je dis souvent aux gens que pour ceux qui ont des terrains et qui veulent construire une maison, écoute-moi bien. Est-ce que tu peux construire une maison sans un plan? Répondez, non, participez. Est-ce que vous pouvez construire des maisons sans le plan? Vous êtes là connectés, répondez oui ou non. Sauf si c'est la magie, si là, maintenant là, je vais aussi apprendre.
Si vous êtes sincère avec vous-même, je crois que la réponse c'est non, ok? Nous ne pouvons pas construire une maison sans plan. Il en est de même de votre vie. C'est la même chose dans votre vie. Je vois souvent des gens venir en coaching et j'ai comme l'impression qu'ils sont des marabouts en fait. Quand je dis marabout, c'est ma façon à moi de m'exprimer. En fait, comme si c'est la magie quoi en fait. La vie, ce n'est pas la magie, ce n'est pas la sorcellerie. Si tu veux réussir dans ta vie, tu dois avoir un plan de vie. Tu dois avoir un objectif de vie. Je dis souvent, mais pour qu'on bâtisse ta maison, ok, tu vas aller voir un architecte, lui expliquer un peu ce que tu attends. Il va faire ton plan, tu vas donner aux maçons, ils vont construire. Maintenant, quand c'est ta vie sentimentale, pourquoi tu ne t'assois pas? Quand c'est ta vie professionnelle, pourquoi tu ne t'assois pas? Ce que je t'enseigne aujourd'hui, moi-même, j'étais dans l'erreur. Hein. Je ne suis pas ici pour te juger ou te condamner ou pour me mettre là pour je ne sais pas quoi. Non. Je suis convaincue que nous sommes programmés pour réussir et que nous avançons ensemble. Et mon rôle dans ce temps, dans cette génération, c'est de t'aider et de t'accompagner. C'est pour ça que je suis là. S'il est vrai que pour que vous construisez vos maisons, vous avez besoin de plans, c'est la même chose dans la vie. Ok? On ne peut pas réussir dans la vie si nous n'avons pas de plan, si nous ne savons pas parfaitement ce que nous voulons. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Et je te le dis aujourd'hui, une bonne majorité de personnes ne réussissent pas dans leur vie parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Peut-être tu vas me dire que mais Delphine, mais arrête même de nous dire que je ne sais pas ce que je veux. Moi, je veux gagner beaucoup plus d'argent. Moi, je veux avoir un homme idéal. Oui, tu veux ça, mais sois précise. Tu veux gagner plus d'argent, combien? Merci, coach William, mon mentor, mon guide. Merci d'être là, merci de m'écouter. Je suis honorée, merci. Si, vous savez, moi je me rappelle quand je faisais le lycée, on disait toujours que le désordre est collectif, mais l'échec est individuel. Tu es né, je ne connais pas ta famille. Tu m'as aussi connu via les réseaux sociaux. Tu comprends, non? Mais tu dois savoir que ton échec sera personnel. Même si toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu es marié, je n'ai jamais vu que le jour où l'homme ou la femme décède, excusez-moi, de prendre cette illustration aussi forte parlant de la mort, mais c'est deux cercueils en fait. Cela veut dire que chacun rend compte de ses œuvres. Tu ne vas pas dire que je suis devenue comme ça parce que mon ex-mari m'avait laissé. Je suis devenue ce genre de femme parce que mon copain m'avait laissé. Excuse-moi. Je suis comme ça parce que j'avais eu un enfant avant le mariage. Excuse-moi, je sais que le sujet s'y fait mal. C'est pour ça que je parle vraiment, bon Dieu m'a même déjà rempli avec tellement de douceur et tellement d'amour. C'est avec beaucoup de compassion. Mais pour que les choses changent, il faut que je te secoue un peu. Mais sache que derrière mes mots, il y a beaucoup d'amour pour ton changement. Parce que si tu as réussi, j'ai réussi. Ok? Fais-moi un pouce alors pour me dire que tu n'es pas fâché contre moi. Voilà. Donc tu dois savoir vraiment la vie, c'est vrai. Coach, la vie, ce n'est pas le game. Vous savez que j'aime rire. Quand vous faites alors le commentaire, si on va dire que je ne suis pas une... On ne s'amuse pas en fait. On n'est pas venu ici sur cette terre s'amuser. Et je dis toujours, la vie appartient aux violents. La vie c'est pour les violents. La vie ne nous fait pas de cadeaux. La vie n'est pas là pour nous dire, oh, comme toi, tu avais... Je vais vous raconter une histoire, peut-être vous allez pleurer. Oh, toi, comme tu es eu là, ouais. Oh, tu es né de famille pauvre, donc tu as raison. Oh, la vie là ne t'a pas fait de cadeau. Non. Il y a des personnes qui sont nées dans des conditions pires que la nôtre, que la mienne. Mais qui ont réussi à écrire leur histoire en lettres d'or. Donc c'est très important pour toi
en ce vendredi soir, de définir clairement ce que tu veux. Ok? Quand je dis que l'échec est individuel, le désordre est collectif, cela veut dire que tu ne pourras pas dire que j'ai échoué à cause de ma famille, j'ai échoué à cause de mon mari, j'ai échoué. Bref, accuser les autres, quoi, en fait. C'est ce que j'essaye de te dire. Voilà. Donc, dans la vie, il faut vraiment savoir ce que tu veux. Et j'ai vraiment été marquée. J'ai su que j'échouais quand... bon, je sais pas pourquoi je dois prendre cet exemple-là. Je remarque que les gens qui réussissent, même parmi mes amis, parfois quand je m'assois, je me rends compte que c'était des personnes qui savaient ce qu'elles voulaient en fait. Oui, elles savaient ce qu'elles voulaient. Mais moi, j'étais restée dans la mentalité, je peux pas dire fille à papa, même en grandissant en âge, que les choses arrivent. Mais les choses n'arrivent pas tout simplement parce qu'on veut qu'elles arrivent. Non. Quand j'ai commencé à lire mon premier livre de développement personnel et qu'on me disait que je suis responsable de ce qui m'arrive, je disais que mais non, mais ces gens-ci, ils blaguent, ils mentent. Mais plus je lisais, plus je me rendais compte que ceux qui ont écrit ont raison parce que j'ai toujours vécu comme ça. Tu veux quelque chose, va chercher la chose. Rien ne viendra te trouver chez toi. Donc la première règle pour que ton 2018 soit différent de 2017, ce qu'il faudrait que tu te fixes un objectif. Tu dois savoir ce que tu aimerais que ta vie soit exactement dans 1 an ou dans 2 ans et dans 3 ans. Quand tu vas te fixer cet objectif devient comme ta lumière, comme ta boussole, comme ta carte d'orientation. Et tu verras que quand tu sais où tu dois aller, tu sais exactement ce que tu dois faire en fait. Aujourd'hui, j'ai envie que mon entreprise de coaching croisse, que je réussisse dans le coaching. Je sais exactement ce que je dois faire. Je sais par exemple que vouloir travailler en ligne, c'est publier au moins 1 fois par jour sur ma page. Je le sais. Mais si je n'avais pas ça pour objectif, je n'allais pas réussir. Je devais continuer à vivre les mêmes choses que j'ai vécues jusqu'en 2000. Nous sommes en 2016, nous sommes en 2017, jusqu'en fin 2016, parce que j'ai découvert mes talents en fin 2016. Et j'ai eu les stratégies pour pouvoir développer mes talents, les monétiser et faire cela comme métier en fait, pour faire ce que j'aime et ce qui me passionne. Mais si j'avais eu toutes ces informations et je ne les appliquais pas, vous ne seriez pas là à m'écouter et moi non plus. Je serais aujourd'hui, en fin d'année, encore en train de pleurer et accuser le mauvais sort. N'est-ce pas? Donc il faudrait vraiment définir votre objectif. Vraiment, je fais cette vidéo, nous sommes en septembre, je vais encore peut-être répéter en novembre, en octobre, et le répéter encore en septembre, octobre, novembre, afin que le 31 décembre, nous fassions un bilan ensemble. Ok? Et si tu auras besoin d'un accompagnement, d'être suivi pour pouvoir atteindre cet objectif-là en 2018, n'hésite pas à me contacter parce que j'offre aussi des coachings individuels privés pour accompagner les gens à passer à l'action. Et mes élèves, vraiment, ils sont satisfaits, ils sont vraiment contents, ils ne cessent de me bénir comme je bénissais aussi mon coach, jusqu'à parfois même j'avais dit que oh, arrêtez comme ça là. Donc tu peux venir faire partie de cette équipe, de ces personnes-là qui investissent sur eux-mêmes et qui choisissent de réussir leur vie en fait. Que ce soit même dans le domaine sentimental, je peux t'accompagner. Un moment de pub, mon cours sort le 24 septembre. 5 pas pour découvrir son âme sur les sentiers de l'amour, 5 pas pour découvrir son âme sœur et maintenir une relation parfaite. Donc ne manquez pas, restez connectés le 24 décembre. Ce sera vraiment à un prix à la portée de tout le monde, de tout portefeuille. Et après je vais me laisser ce prix-là pour 2 semaines. Après cette date-là, vraiment, le prix va augmenter. Ok, donc restez connectés. Donc, vous devez savoir ce que vous voulez. Si vous voulez avoir plus d'argent en 2018, définissez le montant. Et ensuite, vous saurez, on parlera du plan d'action un peu dans une autre vidéo. Qu'est-ce que vous devez faire pour augmenter votre revenu. Si vous voulez avoir un partenaire idéal, vous devez le savoir. Si c'est ça votre objectif. Si
votre objectif cette année, en 2018, ce sera d'avoir une vie de couple épanouie. Mais vous devez le savoir. Mais pour cela, vous devez vous asseoir. Regardez un peu les chefs d'État. Regardez un peu tous ceux qui prennent les décisions pour influencer ce monde. Qu'est-ce qu'ils font? Ils s'asseyent. Tout à l'heure, j'avais un de mes élèves au Gabon. Et quand je le coachais, c'est comme ça que l'inspiration est venue. Parce que moi, parfois, je me laisse guider par le Saint-Esprit. Et ça me venait, moi, je n'ai jamais à penser à ça. J'étais en train de lui expliquer que ceux qui transforment ce monde, mais je n'avais jamais vu ça comme ça. Vraiment, moi-même, je suis souvent, waouh, j'ouvre ma bouche et ça sort. Ils sont assis et ils allument leur cerveau. Et au sorti de ces associations, de ces réunions, que ce soit le G2, le G8, le G20, ils sortent avec des stratégies pour influencer le monde. Soit les plans de guerre, soit les plans de ravitaillement, soit de comment ils vont faire encore pour dominer le monde. Maintenant, toi, tu veux réussir à l'échelle individuelle, personnelle. Tu ne veux pas t'asseoir. Qui va s'asseoir à ta place? On ne dit pas tout. Que mon élève ne se fâche pas que je viens là, ce que les gens payent, je viens donner gratuit. Mais ça peut vous aider comme ça. Asseyez-vous. Nous sommes tellement bombardés d'informations. On a Internet, Snapchat, Twitter, YouTube. Mais tout ça, nous n'arrivons pas à faire la synthèse. Si j'étais là en train de parler des bêtises, c'est que j'ai même 500 personnes qui sont connectées. Mais où il faut parler de transformation de vie, de changement de vie, personne n'est là. Après, on va dire que c'est la faute à Paul Biya, c'est la faute au président de celui-ci, c'est la faute au... Non, ce n'est pas comme ça. Si tu veux réussir ta vie, de la même façon que tu te formes pour, dans ton business, tu viens aussi te former pour réussir dans ta vie. Ok? Et lorsque tu vas établir ton objectif, tu vas voir que ce sera un peu comme forcer la nature, non? Moi, j'appelle ça Dieu et son univers, afin qu'il t'aide à réaliser et à matérialiser ton objectif. Ok? Tout ton esprit et toute ton énergie sera focalisé sur une seule chose. Une erreur à ne jamais faire, c'est d'être dispersé. Fixe-toi un seul objectif. Quand tu atteins cet objectif-là, tu passes à autre chose. D'accord? Jusqu'ici, il y a une question. Avant que je ne passe à l'exemple. Ça va jusque-là? Ok, on peut donc avancer. Donc, comme je disais, la plupart des personnes sont comme moi j'étais. Je ne parle pas de quelque chose, d'un esprit ou d'une mentalité dans laquelle je n'étais pas. Ils sont un peu comme des êtres errants sur la terre, ne sachant pas quoi faire en fait. Ils vivent parce qu'ils ont le souffle de vie. Et je le dis et je le répète, il est difficile de réussir dans la vie si on ne sait pas ce qu'on veut. Parce que si tu sais ce que tu veux, tu sauras quoi faire pour atteindre cet objectif. Je répète, il est difficile de réussir dans la vie si on ne sait pas ce qu'on veut. Si tu sais ce que tu veux, tu sauras quoi faire pour atteindre cet objectif. Et si tu ne sais pas, si tu n'as pas encore d'objectif jusqu'ici, il est temps pour toi de t'asseoir et d'allumer ton cerveau. Nous passons le plus souvent notre temps, ce qui occupe notre esprit, la majeure partie du temps, c'est les problèmes, c'est les difficultés. Ta famille, tu n'as pas choisi. Si tu es né dans une famille pauvre, tu n'as pas choisi. Parfois, nous passons beaucoup plus de temps à dire que nous n'évoluons pas parce que nous, on a été maltraités par nos parents ou nous sommes maltraités par nos parents ou par manque d'argent. Merci Myriam, ma personne, d'être là. Ok? C'est beaucoup plus ça qui occupe notre cerveau. Je vais vous raconter l'histoire d'Abraham Lincoln. Vous avez entendu parler de lui, non? C'est l'un des présidents des États-Unis qui a contribué à transformer vraiment l'histoire des États-Unis d'Amérique. Quand j'ai lu son histoire, c'est vrai, il est souvent plus facile qu'on se souvienne des personnes, des belles œuvres qu'ils ont faites, qu'ils ont accomplies.
Mais on ne sait pas souvent, parce que parfois ces personnes-là ne parlent pas, ou peut-être parce que nous ne cherchons pas, nous ne sommes pas curieux, surtout pour les personnes à succès. Ils ont souvent vécu certains drames que vous ne pouvez pas imaginer, ou que moi-même je ne pouvais pas imaginer. Ils sont passés parfois dans des conditions pires que la nôtre, ou autant difficiles que ce que nous sommes en train de traverser. Alors j'ai lu qu'Abraham Lincoln, il a perdu sa maman à l'âge de 9 ans. Et jusqu'à l'âge de 21 ans, son père le faisait travailler pour les autres et son père gardait son salaire en fait. Vous avez compris? Donc c'était un orphelin. Et non seulement il était orphelin, mais il était encore maltraité par son père. Parfois certains m'écrivaient qu'ils sont maltraités même par leurs oncles. Alors, il travaillait jusqu'à l'âge de 21 ans pour les autres et son papa gardait son salaire. Il avait un certain complexe de sa personne parce que son entourage, ses amis, trouvaient qu'il était trop laid. Donc il avait ce complexe d'infériorité-là. Il souffrait vraiment de ça. Et j'ai aussi lu que non seulement il souffrait de ce complexe-là, mais il est arrivé un moment que ses amis le décrivaient comme un gorille. Mais vraiment, vous arrivez à comprendre comment l'être humain et sa bouche, vraiment l'être humain a une mauvaise bouche. Parfois quand vous insultez même les gens là, vous ne savez pas les blessures que vous pouvez causer aux personnes. Mais ce ne l'a pas empêché, c'est vrai qu'il était un illettré, qu'il avait ce complexe là, qu'il n'avait pas reçu d'éducation. Mais à un moment donné, est-ce qu'il n'est pas resté là à se plaindre que ma maman... j'ai perdu ma maman à 9 ans, que mon père m'a toujours maltraité. Il a cherché les voies et moyens de sortir de ce tunnel de douleur. Lui-même, il a payé ses études, il s'est battu. Hein? Même dans le cadre des business, quand il a commencé à investir dans les affaires, il a échoué aussi dans les affaires. Même quand il a voulu être président, il a échoué à 8 reprises. Mais il n'a pas abandonné. Il avait son objectif. Il a suivi son idéal. Mais la question que je te pose aujourd'hui, toi, quel est ton idéal? Quel est ton objectif? Est-ce que tu veux t'identifier à tes échecs? Est-ce que tu veux t'identifier aux drames, aux douleurs que tu as subies jusqu'aujourd'hui? Ou tu veux trouver la force en toi pour t'accomplir? Afin que demain les personnes ne se souviennent plus de la douleur, des peines par lesquelles que tu es passé, mais se souviennent des belles œuvres. Parce que lorsque tu as réussi, les gens ne vont même plus parler de comment toi tu allais à pied, de comment tu mangeais peut-être dans la poubelle, de comment tu dormais par terre. Les gens ne se souviendront plus de ça. Comme on ne se souvient plus d'Abraham de la douleur d'Abraham Lincoln, mais on se souvient que c'est sous son mandat que l'esclavage a été aboli aux États-Unis. Donc la règle d'or, c'est fixe-toi un objectif. Si tu veux réussir ta vie en 2018, et focalise-toi dessus. Ok? Ça, c'est ce que je voulais te dire ce soir. Si tu as une question sur ce que j'ai dit, tu peux me la poser. Je vous écoute, je suis à votre disposition. Tout était clair. Voilà, je vais mettre un peu... Eh bien, si personne ne vous soutient, je crois toujours que moi, c'est ce que je crois, il faut aller de l'avant. Il faut aller de l'avant. Même si vous n'avez personne qui vous soutient. Moi, quand j'ai commencé le coaching, mes posts, vous voyez, personne ne m'a soutenu. Que dirais-je, même encore, les gens se sont moqués de moi.
J'ai souffert et mon coach le sait, j'ai souffert des critiques parce que je n'étais pas préparée aussi. Je me disais que lorsqu'on a son rêve, on peut le dire à des amis, c'est normal que les amis nous encouragent. Ceux qui, je dirais même encore plus, ceux qui ont changé ce monde n'ont pas toujours eu le soutien de la masse. Galilée, par exemple, il disait que la terre tournait autour du soleil, si je ne me trompe pas. Mais on l'a lapidé, on l'a tué, et des années plus tard, on a admis que la terre tournait autour du soleil. Ok? Lorsque vous avez votre rêve, lorsque vous avez votre conviction, lorsque cela vous vient du cœur, suivez votre rêve. J'espère que j'ai répondu. Vous devez arriver à un niveau où atteindre votre objectif soit une question de vie ou de mort. Vous vivez pour ce rêve ou vous mourrez pour ce rêve. C'est ça en fait. Ok? C'est ça en fait. Parce que vous n'êtes pas ici... au Cameroun, on dit un bon voyage. Vous êtes des guerriers, vous êtes des champions. Parfois, les gens ne vont pas vous soutenir au début. Mais lorsque vous allez réussir dans cela, ils viendront vous demander conseil après. Ils viendront vous demander, en fait, enseigne-nous, montre-nous. Ok? Voilà, c'était pour répondre à la question, comment faire si personne ne nous soutient? Avancez si vous êtes sûr. Une autre question? We are growing higher, higher. Yes. We are growing higher. Vous êtes des guerriers, je vois que personne n'a de questions. C'est comme si j'étais... Alors, c'est comme si ça a été très très clair. Oui, vous êtes des vaillants héros. Vous avez été programmés pour réussir. Il faut le croire. Il faut le croire, quelle qu'en soit la tempête, quel qu'en soit le vent. Je dis souvent aux gens, et je crois je l'ai écrit aussi sur ma page ce matin, qu'il y aura des vents, il y aura des tempêtes, il y aura des tigres, il y aura des lions. Peut-être ce que je dis ne viendra pas sous la forme que j'ai décrite. Par exemple, tout à l'heure, on m'a posé la question des étouffes rêves, en fait. Ça ne viendra pas de ton côté sous cette forme-là. Ça peut venir sur une autre forme. Mais parce que tu sais que tout rêve a aussi des ennemis du même rêve, tu vas aller de l'avant. Tu vas aller de l'avant. Je me rappelle quand j'ai commencé le coaching ici en ligne, il y en avait quand je parlais, ils venaient insulter. Mais moi, je dis aux gens, moi, je ne sais pas me maquiller. Déjà parce que je n'aime pas, mais j'essaye de faire parce qu'on dit que c'est comme ça l'apparence et tout, et tout, et tout. Certains insultaient mes boucles d'oreilles. Un jour, j'ai mis ma photo, elle a insulté mes chaussures, que le talon est gros. Ben, j'ai regardé ma chaussure, j'ai dit, mais vraiment, j'ai acheté cette chaussure, la chaussure qui m'a plu. Que le talon a fait quoi? J'ai d'abord ri, seule. Ouais. Je me suis dit qu'elle a besoin d'attention, en fait. Pourquoi? Parce que parfois, lorsque les gens nous critiquent, lorsque les gens ne nous soutiennent pas, comment on dirait ça? En fait, ils se mesurent à eux-mêmes, en fait, à leur incapacité. Voilà, en fait. J'ai dit le mot caché, peut-être. Vous êtes des guerriers. Vous êtes des gagnants, vous avez été programmés pour réussir et comme une machine, celui qui vous a créé, aïe aïe aïe, il est trop fort, il est trop parfait pour que vous puissiez échouer. Vous ne pouvez pas échouer, l'échec viendra lorsque je vous demande de vous fixer des objectifs pour réussir. Je ne vous dis pas que ça va se réaliser dans 1 an. Je ne vous dis non plus que cet objectif va se réaliser dans 2 ans. Mais ne soyez pas dispersés.
Ok, parce qu'il y a une loi en succès qu'on appelle la loi de la focalisation, en fait. Soyez focalisés. Lorsque vous serez focalisé pour atteindre cet objectif, la nature, Dieu, appelez ça un peu comme vous voulez. Moi, j'appelle ça Dieu et son univers, ses anges et tout. Ça sera un peu comme si vous êtes en train de leur forcer la main pour que cet objectif s'accomplisse. Pourquoi? Parce que ben voilà, je vous explique tellement de choses. Venez en coaching avec moi. Vous voulez que je perde des heures là à vous expliquer des principes? Hein? Venez en coaching, non? Bonsoir, Carole. Toi, là, tu es même où, Carole? Il faut m'écrire après le direct, si. Alors, lorsque tu as un plan dans ta vie, non? Ça se matérialise d'abord à 2 niveaux. Vous riez, c'est vrai, non? Vous voulez seulement que je vienne ici, j'enseigne. Je gaspille mon énergie comme ça. Parce que comme j'entends, on dit que ce que vous avez reçu gratuitement, il faut donner gratuitement. Gratuit. Moi là, j'ai reçu quoi gratuit? Voilà. Bon, on rit un peu aussi comme ça, non? Ça se matérialise à un premier niveau, d'abord dans votre tête. Ok? Lorsque vous arrivez déjà à mettre ça sur papier, c'est important pour vous de mettre ça sur papier. Et en second lieu, donc ça se matérialise, premier lieu, dans le lieu invisible. Cela veut dire que j'ai envie de gagner plus d'argent en 2018. Je parle de moi parce que ça c'est mon objectif en 2018. Je vais vous mentir. Alors, cela veut dire c'est déjà là, dans ma tête. Ça c'est le premier lieu. Et le deuxième lieu maintenant, c'est le lieu physique. Quand je dis que j'ai envie de gagner plus d'argent en 2018 et je définis le montant, pas que je veux beaucoup d'argent, ce n'est pas un objectif. Alors si vous avez 1000 francs maintenant, beaucoup aussi peut être 2000 francs. Hein. Il ne vous explique pas ça. Venez en coaching. Et laisse ça. Vous étiez d'ailleurs bien calé là avec le cahier pour bien écrire. Venez en coaching. Et le deuxième lieu, c'est la matérialisation physique. Ok, j'ai dit premier lieu, c'est dans votre tête, parce que vous transcrivez ça par écrit sur une feuille. Et maintenant, le deuxième lieu, c'est physique. Lorsque les actions que vous posez, le Dieu de l'univers, vous faites un pour accomplir cela. Et si vous voulez savoir comment, venez en coaching. D'accord? C'est des principes que j'ai mis en action. Donc, je ne vais pas vous enseigner ce que je n'ai pas mis en pratique. Si vous me voyez aujourd'hui, si j'exerce dans mon domaine, ce sont des clés que j'ai mis. Donc, je vais vous donner toutes mes clés, je vais vous donner toutes mes stratégies. Voilà ce que j'offre exclusivement à mes élèves. Et puis, vous aussi, vous aurez une vie de succès. À moins d'1 an, je peux dire, ce qui arrive après, là, c'est le bonus. Je peux dire aujourd'hui que voilà, je suis sur le chemin. Et si vous aussi, vous voulez arriver au sommet, contactez-moi pour que nous puissions travailler ensemble. Votre sommet peut être l'épanouissement de votre couple. Votre sommet peut être cette envie de trouver un partenaire idéal. Si jusqu'aujourd'hui, tu as des hommes, ils te prennent, ils te laissent, ça veut dire que tu es sûrement en train de faire certaines erreurs, et peut-être des erreurs que moi aussi j'ai faites. Je veux te partager mon expérience et je veux te dire comment faire pour te remettre sur la voie, afin que cet homme-là puisse venir, que tu puisses le rencontrer et que tu sois aussi heureuse comme tous ceux qui sont heureux là dehors. Il y a une autre question. Berthe, tu dis que je prêche. J'ai déjà dit non, j'ai déjà donné beaucoup de clés. Dis-leur que je leur ai déjà donné beaucoup de clés. Je vous ai donné vraiment beaucoup de clés ce soir. Ça, c'est des clés que vous payez des centaines d'euros pour aller dans des conférences, pour qu'on vous dise ça. Ce soir, je vous ai donné. Je dis, si vous voulez passer à un autre niveau, venez en coaching. Pour qu'on travaille ensemble pour un suivi pratique. Parce que parfois, vous avez comme impression que oui, ok, coach a dit que, Delphine a dit que je dois définir mes objectifs.
Mais tout seul, parfois, on n'arrive pas. Tu dois... Mais invite-moi, Fatima Diagne, invite-moi au Sénégal, je vais venir. Tu peux me contacter et puis on voit les modalités. Je viens au Sénégal. Ok? J'ai aussi un là qui m'a contacté là pour me demander quand est-ce que je viens au Gabon. Je dis, mais tu m'invites, je viens. N'est-ce pas? Ok? C'est possible. Si vous m'invitez, je viendrai. Sinon, c'est quand même dans mon agenda d'ici quelques années, le temps que je stabilise 2 ou 3 choses pour commencer à faire des conférences aussi en Afrique. D'accord? Ou vous m'invitez ou vous prenez votre mal en patience. Voilà, c'est vendredi soir. Quel est votre programme? Si tout est clair. J'espère que vous n'allez pas aller boire, mais que vous allez travailler. Ok. Et je crois même, j'avais lu une fois les 10 clés de succès de Rockefeller. Parmi ces clés-là, il cite se fixer un objectif et se focaliser dessus. C'est cet objectif-là qui a fait gagner des millions, des millions, des millions, des millions, des millions de dollars. C'est pas la magie en fait. C'est pas... Quand tu as les clés en fait, personne... Voilà, Myriam dit qu'elle va lire un livre, c'est bien. Et quand tu te fixes un objectif, si tu te rends compte que, ok, j'ai envie... fixe ton objectif peut être de créer ton entreprise l'an prochain. Si tu te rends compte que, ok, je veux créer mon entreprise, je n'ai pas des bases où je veux développer mon business en ligne. Je ne sais pas comment faire. J'ai mon coach en business, le coach Darcy Ogananga. Il a un cours dessus, les 12 secrets pour bâtir et construire son business en ligne. Tu le contactes. Une fois, j'ai suivi une conférence d'une millionnaire aux États-Unis et j'avais eu parmi les milliers de personnes qui lui posaient des questions. Et je ne sais pas comment, mais dans le système, elle a vu ma question. Je lui demandais, si je veux réussir par exemple en business, qu'est-ce que je dois faire? Elle m'a dit, si tu as $200 pour investir dans un business, retire $20, investis dans la vie d'un coach. Il va te donner les techniques et les stratégies et va t'éviter des années d'erreurs. Notre problème parfois, c'est que nous voulons réussir, mais nous ne voulons pas apprendre. Pourtant, les 3% des personnes qui dominent dans ce monde, lisent au moins un livre par mois. Ils ont des coachs, ils ont des mentors. Ils vont chez des spécialistes. Et nous voulons réussir sans appliquer leurs règles. C'est impossible en fait. Certains m'écrivent que tout ce que je lance rate, échoue. Je ne sais pas si j'ai la malchance. Ce n'est pas la malchance. Le succès a des clés. Et tant que tu n'es pas en possession de ces clés, tu ne vas pas aller loin en fait. Chaque domaine a ses rouages. Voilà, j'ai trop parlé. Là maintenant, posez-moi des questions. Ou on va se saluer en fait. Voilà, que ce soit, fixez-vous un objectif dans votre vie sentimentale, dans votre business, dans votre vie professionnelle, dans l'éducation de vos enfants et travaillez pour pouvoir accomplir cet objectif-là. Lorsque vous allez accomplir même cet objectif, ça va augmenter votre confiance en vous-même. Vous allez rester motivé et ça va vous permettre aussi de passer à un autre objectif. Je vous dis, erreur. Ne vous fixez pas plusieurs objectifs. Ça, c'est de la division et de la dispersion d'énergie inutile. Ceux qui réussissent dans leur vie savent qu'une des clés de succès, c'est un pas après l'autre. Tu finis avec cet objectif, si tu passes à un autre, tu finis, tu passes à un autre. Et lorsque vous allez être engagé dans l'accomplissement de votre objectif, il y aura des voix qui vont vous parler. Par exemple, moi qui fais dans le coaching, il y a sûrement des personnes
je ne les appelle pas des concurrents, qui font la même chose que moi. Peut-être pendant que je suis en train de dire, peut-être tu es là, tu veux réussir dans le domaine, dans ton entreprise de décoration, tu n'arrives peut-être pas à gagner $2000. Pendant peut-être tu es en train de dire ça à une amie, elle va te dire, oh ben pourtant, il y a des personnes qui font dans la décoration comme toi, j'ai suivi, qui gagnent $10 000. Non, tu n'es en compétition avec personne, sauf avec toi-même. Le fait qu'il y ait des personnes autour de toi qui gagnent $10 000, $20 000, c'est tout simplement un signal que la nature te montre que c'est possible, toi aussi tu peux réussir. Parce que s'ils sont faits de chair et de sang comme toi, et s'ils ont réussi, toi aussi tu peux réussir. Ok? Ok? Tu n'es en compétition avec personne, sauf avec toi-même. D'accord? Voilà. Je vois que j'ai tout dit parfait, j'ai expliqué, j'ai tout dit, tout était clair. Merci Berthe Debali de m'avoir suivi. Merci Fatima Diagne de m'avoir suivi. Merci Myriam, fille de l'Éternel, de m'avoir suivi. Merci Inès de Jésus de m'avoir suivi. Merci Carole Blanche de m'avoir suivi. Christella, merci. Merci Coach William Jamen de m'avoir suivi. Merci à toutes les personnes qui sont connectées. Je ne peux pas citer tous vos noms. Merci aussi à toutes ces personnes-là qui me suivront en replay. N'oubliez pas, retenez que si vous voulez que votre année 2018 soit meilleure de 2017, il est temps que vous puissiez vous asseoir, vous fixer un objectif. Et comme j'ai dit, si tu sais où tu dois aller, tu sauras aussi quoi faire pour y arriver. Ne faites plus partie de cette génération de personnes qui vivent tout simplement parce qu'ils ont le souffle de vie, mais qui appartiennent à la race errante. Qui dit qu'elle est là? Merci Myriam du Congo. Myriam Congo d'être là. Merci aussi à toi de m'avoir suivi. Vous avez été programmé pour réussir. Mon nom c'est Delphine Léoné Boisa. Merci.